comment dessiner un prisme droit. Un prisme droit est un solide qui a deux bases parallèles et superposables en forme de polygone. La sphère et l'ovoïde ne sont pas des prismes puisqu'ils n'ont pas de base. La pyramide et le cône ne sont pas des prismes car ils ont une base, mais ils n'ont pas deux bases parallèles et superposables. Enfin, les cylindres ne sont pas des prismes non plus, car ils ont bien deux bases parallèles et superposables, mais ces bases sont des disques et non des polygones. Tous les solides qui restent sont des prismes droits. Ils ont bien deux bases parallèles et superposables en forme de polygone. Chacun de ces prismes est placé sur l'une de ces bases. L'autre base est visible sur le dessus. Celui-là a une base rectangulaire, celui-là une base hexagonale, 6 côtés, base carrée, base octogonale, 8 côtés, une base triangulaire, 3 côtés, une base carrée. Les pavés droits et le cube font partie des prismes. Enfin, les faces latérales, c'est-à-dire celles qui se situent entre les deux bases, ont toutes des formes de rectangles. Les arêtes latérales sont toutes de la même longueur et donnent la hauteur du prisme. Pour dessiner un prisme, on peut commencer par construire sa base. Il faut que ce soit un polygone, c'est-à-dire une figure à plusieurs côtés. Ensuite, on trace une arête latérale qui donnera la hauteur du prisme. Ici, la hauteur est 2. On compte le nombre de sommets de la base. Ici, il y en a 5. Et on trace les arêtes latérales, toutes parallèles et de la même longueur, en partant de chaque sommet. Donc une arête de 2, une autre ici, 2, 2, et la dernière, 2. Et ensuite, il suffit de relier tous les sommets pour obtenir la deuxième base. On vient de dessiner un prisme debout sur sa base. Maintenant, on va voir comment dessiner un prisme qui n'est pas debout sur sa base. On voit la base sur le côté. On trace un polygone quelconque qui va donner l'une des bases et on choisit une hauteur. Ici, la hauteur est de 5. On compte le nombre de sommets, 4, donc il va falloir tracer 4 arêtes latérales de longueur 5. Il y en a déjà une, donc on va tracer les autres. Voici une autre, la troisième et la dernière. Et il ne reste plus qu'à relier tous les sommets pour faire apparaître la deuxième base qui est cachée. À noter que lorsque les arêtes sont en pointillé, c'est qu'elles sont cachées. Lorsqu'elles sont en trait plein, c'est qu'elles sont visibles. Cette perspective s'appelle la perspective cavalière. Lorsque c'est terminé, bien vérifier que toutes les arêtes latérales sont parallèles et toutes de la même longueur.